va vous montrer les coulisses de la saison 2 des Beast Games. On a des décors parmi les plus grands de l'histoire, on bat des dizaines de records du monde, on donne des millions de dollars, et plein de gens voulaient savoir comment on a fait tout ça. Donc, pendant les 45 prochains jours, je vais donner à John Hushai un accès exclusif à absolument tout. À chaque pièce, à chaque décor, aux 10 épisodes, aux 200 candidats, et à toute mon équipe pendant notre tour du monde. Et les choses vont devenir personnelles. Tu prends toujours du plaisir à faire ça? On est vraiment mal barré. Ça représente 6 mois de préparation pour une équipe de 1100 personnes. S'il y a un truc qui doit mal tourner, ça loupera pas. La pluie s'est infiltrée et elle a abîmé notre décor. Oh la vache, c'était Furax. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Parce que je suis vraiment pas comme ça. Oh mon Dieu! Le premier épisode va être explosif. D'habitude, j'accorde cet accès à personne. Je flippe un peu. Jimmy m'a envoyé un SMS. Il va atterrir ici, à Las Vegas. Ce sont des mois de préparation. Des centaines de personnes qui construisent le décor ici, à Las Vegas. Et pendant ce temps-là, dans 4 autres pays, ils sont en train de construire ceux des 9 autres épisodes. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent concrètes. Comment ça va? Ça va, mon pote? Les Beast Games, c'est enfin reparti. C'est un truc de malade. Je veux juste que tu vois ça. Je voudrais que tu commences à te préparer mentalement, parce qu'il faut que tu mémorises ton introduction. Karl va venir te la lire. Une fois de plus, je me retrouve sur une pile de 5 millions de dollars. Dans la saison 3, j'ai l'impression que t'es toujours sur une pile de 5 millions de dollars. Je peux pas m'en empêcher. C'est vraiment le plus petit des accessoires qu'on puisse te mettre. Il sera invisible sous tes vêtements. C'est bon, je suis attaché. Une fois de plus, je me trouve sur une pile de 5 millions de dollars en vrais billets. Quand tu commenceras à parler, tu peux activer ce signal lumineux. Pour les remporter, à ma droite se trouvent les 100 candidats les plus forts. Ceux qui vont tenter de gagner cet argent cette année seront 100 des candidats les plus forts de toute la Terre contre les 100 candidats les plus intelligents du monde entier. En fait, je regarde le premier épisode de la saison 1. C'était la première fois que je tournais une émission, alors je suis sûr que ça aurait pu être mieux. Je suis debout au-dessus de 5 millions de dollars en vrai billet, c'est le plus grand prix de toute l'histoire du divertissement. Et pour remporter ce grand prix de 5 millions de dollars, on accueille ces 1000 candidats. Et je veux qu'il y ait un petit côté YouTube, mais en même temps, il y a des choses que la télé fait très bien, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Regarde ce super plan. Regarde ce plan d'en dessous de la scène, alors qu'il est au-dessus, avant de passer en dessous. Ça va être génial. Il faut que tu sois ici avant tous les candidats, parce que dès qu'ils arrivent, c'est comme si on avait un chrono. Chaque demi-heure qui passe nous coûte encore plus d'argent. D'après le tableau, au bout de 10 heures, ça coûte 36 000 dollars. Au bout de 11 heures, ça coûte 42 000 dollars. Au bout de 12 heures, ça coûte 100 000 dollars. Ça grimpe super vite. Prêt? Demain, c'est le grand jour. Quand tu regardes autour de toi, tu penses qu'il y a un truc à améliorer? Les gens s'en rendent sûrement pas compte, mais on a utilisé plus de matos pour cette saison des Beast Games que pour les Jeux Olympiques. Mais tu vois, c'est surtout que l'an dernier, on a largement explosé le budget. Cette année, on essaie de le respecter. Alors, je vois bien quelques trucs à améliorer ici et là, mais je peux pas perdre d'argent. Pas cette fois. Là, c'est différent parce que d'habitude, tu dépenses de l'argent en mode no limit s'il le faut. Et je pense que la plupart des scènes additionnelles de la saison 1 n'ont pas forcément amélioré le contenu. Certaines oui, mais pour les autres, on était inexpérimentés. Alors cette saison, on va dépenser des millions de dollars de plus pour la qualité d'image. On a une caméra qui vaut 500 000 dollars. Genre Marvel s'en sert quoi. C'est celle qui servira à me filmer. Quand je me tenais debout au-dessus des billets, et je me disais que c'était dingue, c'est ma vie, tu vois. Je présente le plus grand concours télé de tous les temps. Et c'est surréaliste. Est-ce qu'il y a encore un truc qui te stresse ou t'angoisse? Non. Enfin si, peut-être. Quand ils vont tous arriver ici et que je verrai 200 personnes me regarder comme ça, je vais stresser un peu. Bon, il est 1h du matin et c'est une course contre la montre. Il y a une centaine d'ouvriers, une douzaine de grues. Jimmy est en train de faire le tour du chantier. C'est dingue de voir que le tournage est sur le point de commencer alors que le décor est encore loin d'être terminé. Je pense qu'ils vont y arriver, on verra bien. Nous voilà à l'aéroport où les premiers candidats sont sur le point d'arriver.
pour le camp d'été. C'est le nom de code pour Beast Games. Ils s'en doutent pas, mais c'est une limousine Hummer qui les attend. Tu penses gagner? Je pense que je serai redoutable. Je participe à l'émission pour gagner de l'argent. Je donnerai mon foie à mon meilleur ami atteint d'un cancer. Je me suis entraînée en faisant des balancés d'1m80, des poiriers, des pompes en poirier, du dead hang. J'ai laissé mon fils. Il a que 18 mois. Je fais ça pour moi. Je vais tout défoncer. Cool. Ils sont 200 candidats. Dès l'instant où ils arriveront à l'aéroport aujourd'hui, la compétition commencera pour eux. Nous allons lancer le plus grand spectacle jamais tourné en 2025. C'est vous les vedettes. L'un d'entre vous, dans cette pièce, va remporter 5 millions de dollars. Des centaines de milliers de personnes voulaient être ici. Et on a choisi les 200 meilleures d'entre elles. Ça va vraiment être difficile. Les choses qu'on va faire cette année sont totalement inédites. On a encore plein de trucs à construire là-bas. On gère des urgences tous les jours. C'est ce qu'on fait, on résout les problèmes. On organise la plus grande compétition du monde et elle aura lieu devant des caméras. Il est maintenant temps de vous présenter le thème de cette saison 2 des Beast Games, les muscles contre les cerveaux. Préparez l'ambulance. Tu vas y arriver. Allez. Je suis un lutteur professionnel. Allez. Mon boulot, Allez. c'est de cogner des mecs dans tout le Je pays. vous ai entendu demander la décimale de pi tout à l'heure. Je peux la réciter? L'équipe des muscles ici présente veut me défier à un concours de pompe. Ok, bon, allez, d'accord. 3, 14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. En bas, en haut, en bas, en haut. On va montrer à l'équipe d'efforts que nous aussi on sait faire des pompes. Puisez tous dans vos traumatismes d'enfance. Ils savent peut-être compter, mais nous aussi on sait compter de 45 en 45. 4, 4, 8, 2, 5, 3, 4. Ouais. Oh la vache, mais c'est quoi ça, sérieux? Là, on va aller dîner avec tous les candidats. Ça pourrait bien être un dîner à 500 000 $. C'est pour les mettre dans l'ambiance de ce que sont les Beast Games. La soirée va être sympa. Santé tout le monde! Santé, santé, santé tout le monde. Voilà, tous nos candidats sont réunis ici, dans ce resto. Ça va? Comment ça va? Vous êtes contents? Ouais, on est super excités. Jimmy vous a offert à tous un cadeau généreux de 1000 $. Vous avez maintenant tous 1000 $. Si vous êtes plus de 100 à l'accepter, on va lancer une pièce pour faire un kit ou double. Ceux qui veulent qu'on lance la pièce, levez la main. Vas-y mon gars. Lance la pièce pour un kit ou double. Oh, la pièce tourne. Ah. Malheureusement, vous avez perdu le cadeau de 1000 $. On va quand même leur donner 1000 $. Ça va, mon pote. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Les prévisions indiquent un temps agité. Nous avons enregistré des précipitations records. Traversé par la pluie, le tonnerre et même par la grêle. On a déjà un jour de retard et on est qu'au premier jour. Je dois être sur le plateau d'ici 15 minutes. Tout ça, ça se passe en temps réel. De nouveaux orages traversent la vallée aujourd'hui. Celui-ci est accompagné de fortes pluies et de grêlons de la taille d'une pièce de 10 cents. Le premier truc que je me dis, c'est que je dois arriver là-bas dans un bon état d'esprit. Je veux pas que les gens me voient stressé. La pluie s'est infiltrée et c'était un vrai déluge. Elle a abîmé notre décor. Tout était nickel hier soir. Maintenant, c'est une autre histoire. L'orage est bien passé par ici et il a fait perdre du temps à tout le monde. La tente est en train de se déchirer. Il y a des trucs qui volent un peu partout. Ouais, ça s'annonce mal. Quelles sont les chances qu'on tourne pas ce soir? Les chances qu'on puisse pas tourner, en fait... Ah, je viens de voir un éclair. 80% de chances qu'on puisse pas tourner et 20% de chances qu'on puisse vraiment tourner.
S'il faut reporter le tournage à demain, combien de centaines de milliers de dollars ça coûterait? Ouf. Ça pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, voire même 1 ou 2 millions. Ouais, je m'attendais pas à ça. On n'a plus le temps. Non. Je vais éviter une situation d'urgence. Ouais. Tout est clair? Ouais. Allons-y. Allons-y. Très bien, je veux pas perdre de C'est temps. parti. La règle numéro 1, qui vaut dans tout ce qu'on fait, c'est... S'il y a un truc qui doit mal tourner, ça loupera pas. Il faut faire avec. Ça arrive. Il y a eu du tonnerre, la sécurité nous a interdit de faire entrer les gens dans le bâtiment métallique pendant 5 heures. Tous nos plans sont tombés à l'eau. On est là, on commence juste plus tard que prévu, il est 13h. Non, il est 1h du mat, pas 13h. 1h du mat. J'ai dit quoi? 13h. Je sais pas, je suis crevé. J'ai l'impression d'entrer dans un stade de foot. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait mal tourner maintenant? Ouais, bien sûr, tu crois quoi? 1 million de trucs. Tu vois, là, par exemple, on a exactement 2 heures et 10 minutes pour filmer un jeu qui doit normalement durer 5 heures. On est vraiment mal barré. Ça représente 6 mois de préparation pour une équipe de 1100 personnes. C'est nécessaire pour mettre tout ça en place. Caméra prête, s'il vous plaît. On tourne, merci. Tout le monde, silence dans la salle de contrôle. Très bien. Dans 3, 2, Ça va être à toi, Jimmy. Tiens-toi prêt. Une fois de plus, je me trouve sur une pile de 5 millions de dollars en vrais billets. Ceux qui vont tenter de gagner cet argent cette année Fais-les entrer. seront 100 des candidats les plus forts de toute la Terre. Je vais aller dans la ville d'une façon ou d'une autre. Je vais tout donner. Contre les 100 candidats les plus intelligents du monde entier. T'avais l'air sûr de toi à l'aéroport et là t'es stressé. Parce que ça se concrétise, là. Bienvenue à la saison 2 des Beast Games. Faites-nous monter. Amusez-vous bien. Vous avez vu comme le sol prend de la hauteur au fur et à mesure? T'es le chef-op, c'est ça? Oui. Directeur de la photo pour la série. Qu'est-ce que tu veux montrer avec un plan aussi important? On veut filmer les réactions quand le plateau va se lever. On va faire monter la scène de 12 mètres pour impressionner les candidats. Combien de caméras on a ici? 408. On a les caméras principales ici et puis nos GoPro. Si je gagne les 5 millions, je donnerai tout ce que j'ai et je deviendrai Mr Beast. Pas mal, ça. Et une fois qu'on a filmé des trucs intéressants, on va passer directement au jeu. Votre objectif, c'est de descendre le long de la corde, d'attraper les blocs, de remonter et de les empiler dans l'ordre que je vais vous donner. C'est parti! Allez, mec, vas-y, c'est ça. C'est bon, ils ont commencé, ok. Tout le monde descend maintenant par la trappe. Voyons voir qui sont les 50 premiers à y arriver. Il y a quelqu'un qui a fini, allez-y, allez voir. T'es la première à avoir fini, je crois. Trop bien, Oh, ça. attends, un deuxième. Trop bien. Ah, t'es deuxième. Waouh, il y a beaucoup de gens qui galèrent avec cette épreuve. Oh, pas mal, ça. Non. Fort sur tes jambes. Il reste 9 places, 5 millions de dollars en jeu. Donne tout. Certains sont là depuis 15 minutes. Je sais vraiment pas comment ils tiennent le coup. Oh oh, elle glisse. Je suis désolée. Oh, 41 candidats ont réussi. Oh, on Oui, n'y c'est arrivera pas. Il y a 50 concurrents muscles qui étaient censés se qualifier à la fin du défi, mais le problème, c'est qu'on en a que 42. On n'en aura pas 50. Ça veut dire qu'il y aura plus de concurrents de l'équipe cerveau? Non, on a un système pour départager, tu vois? Donc on va faire un jeu décisif. Ouais. Tout le monde en position de pompe. On va faire un petit concours de pompe avec les gens de l'équipe muscle. Pour arriver à 50 parce que seulement 42 se sont qualifiés. Comment vous avez pris cette décision? C'était le critère de départage prédéterminé par l'équipe de conformité. Ce sont des gens qui n'ont pas participé ou qui sont tombés. On commence par les femmes pour arriver à 25 femmes, puis on passe aux hommes pour en avoir 25 aussi. On descend, on monte, on descend, on monte. Allez, allez. T'as pas on peur s'accroche. que ce contenu soit pas très intéressant? Niveau image, c'est pas transcendant de passer de ça à ça. Ça apparaîtra pas dans l'émission. Ah, vraiment? Ouais, ça serait perturbant. Pour voir les coulisses, faudra regarder les vidéos behind the scene, du coup. Si vous êtes en position de pompe, bienvenue à Beast City. Félicitations. Ouais! La vache, t'es hyper stock, toi! Trop bien! Chers candidats, venez! On va passer au jeu suivant. On a des gens intelligents. Elle a le même QI qu'Albert Einstein. Je pense qu'on a un peu contourné le problème. T'écoutes tous les micros sur le plateau? Ou On tu peut passes d'un micro à effectivement l'autre? passer d'un micro à l'autre et écouter tous les candidats, du coup. Ouais.
Et on écoute aussi Jimmy et ses potes. C'est quoi ton boulot? Je suis curieux. Je suis père au foyer, les blocs, ça me connaît. Donc, tout ça, ce sont des tags. Tu peux trier en fonction de ces différents tags. Donc, si je veux simplement voir tout ce qu'on a trouvé drôle, je peux filtrer avec le tag Funny. Au fur et à mesure que l'épisode avance, on va ajouter des notes sur les trucs qui nous ont marqués à la caméra. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, comme le candidat 69 qui faisait une danse complètement dingue. J'ai pris une note là-dessus et je vais l'ajouter à sa fiche. En fait, on sait jamais quel candidat va atteindre la finale. Ouais. C'est pour ça qu'on veut s'assurer d'avoir de la matière dès le premier épisode. Je vais empiler une suite de blocs de manière aléatoire. Et quand je la ferai tomber, vous aurez 60 secondes pour recréer la même tour en utilisant les blocs de votre plateforme. Le premier bloc est jaune et le dernier bloc est vert. Amusez-vous bien. Montrez le résultat. C'est le processus de vérification. Nos producteurs possèdent chacun un iPad. Cet iPad affiche une photo de la pile de blocs de chaque candidat qui a été prise pile au moment où le chronomètre a atteint 0. On va recommencer en ajoutant à chaque fois de plus en plus de blocs jusqu'à ce que 50 d'entre vous soient éliminés. Plus de blocs! Plus de blocs! Plus de blocs! On divise le temps par 2 et on ajoute 4 autres blocs. Amusez-vous bien! Oh, il y a beaucoup de carrés rouges sur l'écran. Il y en a plus de 50 qui sont éliminés, non? Il y en a que 18 qui ont réussi. On fait quoi? Ah, ça va être compliqué de départager les 82 qui ont perdu. Je me suis clairement un peu emballé sur la dernière manche. Donc cette fois, je vous donne 60 secondes pour 10 blocs au lieu de 30. Numéro 13, rouge. Et le dernier bloc, bleu. 3, 2, 1. Bonne chance. C'est peut-être la dernière manche. 3, 2, 1. Levez les mains. Oh, waouh. Ta tour tenait encore à la fin du chrono? Ouais, je l'ai pas touché. Ok, et comme pour chaque jeu dans l'émission, on a plein de gens dans la salle de contrôle, notamment des avocats qui vérifient chaque élimination. Ici. C'est logique. Oui. Oui. Bleu, jaune, bleu. Oui. Oui. C'est la meilleure photo. Alors J'en on vois? voit. Ouais. Ça va durer encore longtemps ce soir? Je sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps à vérifier les piles, une par une. Regardez dehors, il est 6 heures du matin. Et le soleil se lève, ça signifie que le plateau va avoir l'air complètement différent parce que la lumière du soleil va commencer à s'infiltrer. Ils envoient des ouvriers pour réparer les trous dans le décor. Le soleil s'est levé. Comment tu te sens en tant que producteur exécutif? C'est frustrant, franchement. Il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on dépense et la créativité dont on peut faire preuve. Quand vous dépensez des millions de plus pour un épisode comme celui-ci, est-ce que vous réduisez les coûts ailleurs? Ouais. Les résultats sont là. Et 50 d'entre vous vont pouvoir aller à Beast City! Félicitations à tous! Bienvenue dans le top 100 des Beast Games! Il va se passer quoi, Tyler? Ils vont enfin pénétrer dans la ville. On va mettre les muscles devant et les cerveaux à côté d'eux. Bienvenue à Beast City! Le plus grand festival au monde! Trop bien! C'est une dinguerie! 3! Wouh! Je suis très contente et reconnaissante d'être là. Tellement heureuse d'avoir postulé. C'est une occasion qui se présentera qu'une fois. Jimmy, toi qui as grandi à Greenville, tu pensais un jour pouvoir construire ta propre ville ici? Non, franchement, j'ai une ville dans la ville maintenant. C'est fou, non? À la lumière du jour, tu verras qu'on a fait venir des bureaux, un service de restauration, notre approvisionnement en eau et une nouvelle salle de contrôle. C'est le plus grand camp de base de l'histoire de la télévision. J'ai lu que l'État de Caroline du Nord avait déclaré que ton émission allait créer des centaines d'emplois et générer des millions de dollars pour l'économie locale. C'est dingue. Cette année, comme le thème est muscle contre cerveau, on a vraiment mis le paquet. Il y a une salle de sport là-bas, un coin cerveau avec des livres. Ouais, c'est un vrai Starbucks avec de vrais baristas. Même le Feastables Café est plus joli que l'année dernière. Les candidats sont censés passer un excellent moment. Le but, quand ils partent d'ici, c'est que ça leur manque.
qu'ils se disent qu'ils auraient pu vivre dans cette ville, genre pour toujours. On veut créer une utopie, un lieu où élaborer des stratégies et où ils se concentrent uniquement sur leur jeu. Je suis avec Steven, l'un des concepteurs de Beast City. Ça prend combien de mois pour construire tout ça? À peine moins de 2 mois de construction, en commençant par le terrassement et le béton. L'an dernier, on était plutôt sur une ville post-apocalyptique, et cette année, on est sur une utopie futuriste. On a donc pris des références dans les jeux vidéo et les films de science-fiction pour mettre en place l'ensemble des designs. Ils ont continué à évoluer un peu après la création, mais on devait respecter le budget, le concept et le design, puis se mettre au boulot. Comment vous avez réussi à optimiser votre budget et obtenir ce résultat avec moins d'argent? Eh ben, il y a plusieurs éléments qui nous ont aidés. D'abord, les tours de la saison dernière coûtaient super cher. Elles étaient incroyablement hautes. On devait pouvoir mettre 40 personnes à chaque niveau en même temps. Ça fait exploser le coût. Et un autre truc qui nous a vraiment aidés, c'est Lowe's. Merci à eux. Ils nous ont donné plein de matériaux, ce qui nous a permis d'étirer encore plus notre budget. 3, 2, 1... Ouvrez la porte! Je t'adore! Moi aussi, je t'adore. Ouais! Je t'adore. On va jouer au jeu le plus dingue que vous ayez jamais vu de votre vie. On se retrouve là-bas. On sait pas quel sera le prochain jeu, mais on imagine que ça va être un truc de dingue. Je suis stressée, je vais en finir. Ils sont dans la salle, les yeux bandés. C'est bon. Merci. Ok, j'arrive. Le premier grand gagnant des Beast Games! Quoi? 10 millions de dollars! Retirez vos bandeaux et regardez qui est là. Je vous ai passé un coup de fil en vous demandant si vous voudriez potentiellement, peut-être, participer à la saison 2. Vous avez représenté le cœur du show de la saison 1, mais rien n'est garanti. La seule chose sûre pour l'instant, c'est que vous sortirez de cette pièce avec la possibilité de participer à la 2e saison des Beast Games. C'est incroyable, je suis trop contente. Chers candidats, allez-y, entrez! C'est dingue. Il se passe quoi? On dirait un asile. C'est quoi ça? Jimmy va dire un truc du genre, vous avez sûrement espéré un pot de vin, on a encore soudoyé personne. Mais avant d'éliminer la moitié d'entre vous, j'ai une offre pour vous! Vigile, vous pouvez entrer! 10 vigiles vont arriver avec $1 million, 100 000 $ chacun. N'importe lequel de ces joueurs peut s'avancer, se retirer du jeu et repartir avec 100 000 $. Et c'est tout. Ils sont éliminés du jeu. Et c'est à ce moment-là que Jimmy ajoute « Pour gagner ce pot de vin de 100 000 $, vous n'aurez pas à éliminer vos amis. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous éliminer vous-même. » Et le rebondissement, c'est que s'ils se manifestent, ils ont la possibilité de prendre n'importe quelle mallette avec les 100 000 $. S'ils prennent la vôtre, vous participerez à la saison 2 des Beast Games. Ah, j'ai oublié de mentionner un petit détail. Vigile, enlevez vos masques. On a 10 des candidats les plus notoires de la saison 1. Et si vous acceptez leur pot de vin, ils prendront votre place dans le jeu. Je suis sûr et certain que quelqu'un va choisir Dino. Mon Dieu, c'est lui qui a lancé la pièce, on a besoin de lui. J'aimerais trop qu'on puisse tous participer et voir ce dont on est capable avec ces nouveaux candidats. Tu viens juste de gagner 100 000 $. Bon, il faut que tu choisisses lequel de ces 10 vétérans tu veux voir te remplacer. Dino, je crois que tu mérites une autre chance. Dino! Dino est officiellement de retour aux Beast Games. Je fais revenir le vainqueur. Oh mon Dieu, alors que Jeff a déjà gagné 10 millions de $. JC, veuille laisser un peu plus d'argent aux autres. JC, c'est bon ça. Je valide. Je pense que tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Ils voient JC comme celui qui a volé 600 000 $ aux autres. Ouais. Du coup, ça va être intéressant de voir quelle est sa dynamique dans d'autres situations. Vas-y, c'est par là. Je savais que tu le prendrais. Je viens de gagner 100 000 $.
On vient officiellement de donner $1 million. J'y crois pas, je vais pouvoir acheter une maison. Ça me fait un apport, je suis tellement reconnaissante. Je vais maintenant vous laisser la possibilité de choisir entre un jeu de balle, un jeu d'équilibre ou encore jouer à un jeu de bluff. Sinon, il vous reste la possibilité de choisir un jeu de bloc. On ne vous dira rien de plus à propos de ces jeux. Il y en a un qui va choisir bluff. C'est grâce à ces personnes-là que l'émission existe. Ils passent leur temps à prendre des notes. Ouais. Elle vient d'écrire une note comme quoi un candidat pense que les pictogrammes ne représentent pas vraiment le mini-jeu. Et un monteur peut éventuellement utiliser cette information plus tard si nécessaire. Par exemple, s'ils veulent trouver quelqu'un qui remet en question la nature des jeux, ils peuvent chercher dans leurs notes et ensuite insérer l'extrait. C'est intéressant que Jeff ait déjà une petite bande qui gravite autour de lui. Ils se rassemblent autour du gagnant comme si c'était Dieu. Beaucoup de muscles attendent de voir ce que font les autres. Les cerveaux s'avancent et les muscles restent en retrait. Vous choisissez quoi alors? Il y a du monde pour les blocs. Intéressant. 3, 2, 1, prenez une décision! Ils ont tous choisi. On va pouvoir bientôt commencer à jouer. C'est tout bon, Russ? Je peux envoyer Jimmy? Tu peux y aller, Jimmy. Il est temps de lancer le premier jeu. Les règles sont simples. Vous allez faire une partie de balle aux prisonniers à 18 jusqu'à ce que vous ne soyez plus que 9. Les règles sont les suivantes. Vous n'aurez pas le droit de lancer la balle tant que la lumière de la pièce sera rouge. La lumière restera rouge pendant seulement 10 secondes. Pendant ce court laps de temps, vous devrez impérativement lancer votre balle. Le premier round a commencé. Allez vite, vite, vite! Réfléchissez bien, les gars. Oh! Viens avec moi, regarde ça. Tous les gens que t'as là, ils ont pour mission d'examiner les angles de caméra, d'analyser les gestes des candidats. Absolument tout le monde ici épluche chaque image méticuleusement. On a vraiment l'impression que la balle l'a touché au niveau de la tête au moment où il s'est retourné. Mais si on regarde cet angle-là, on voit bien qu'elle est passée juste à côté de lui. Eh, vous deux, vos balles se sont rentrées dedans dans les airs. Donc Yvonne et Eddie sont éliminés. Oh, oh! Il a marché! Il a marché sur la ligne! Quelqu'un s'est fait toucher? Pour l'instant, non, toujours pas. Oh, quelle galère. Ça doit pas être suffisamment clair. Je veux que vous soyez éliminés en jouant, pas en marchant bêtement sur la ligne rouge. On n'a qu'une seule vraie élimination sur les ça, trois. je t'avoue, ça m'énerve un peu, là. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils s'éliminent entre eux. C'est ça le but. Donc la prochaine manche va être fatale. On va mettre 3 lignes. Sérieux? T'es le premier au courant. Toutes les lignes rouges, c'est vous qui les contrôlez, Ouais, c'est ça? exact. La prod nous envoie les modèles qui sont juste là. Il nous envoie différentes configurations. Et nous, on appuie sur les boutons. Moment de vérité! Où la ligne va-t-elle apparaître? Ah, elle est seule. Nickel, c'est parti. Vas-y. Tirez! Ah, Akira. Oh! Oh. Pour l'instant, on a mis 2 et 3 branches. Mais il nous reste encore la configuration avec 4 et 5 branches. Prêt? Passez en rouge. Oh! Oh, c'est pas vrai! C'est terminé! À un moment, on a cru que t'avais été touché. J'étais trop triste. Ouais, j'étais dégoûté. On se voit à Beast City. T'arrives toujours à t'en sortir. Ouais. Et je continuerai à m'en sortir jusqu'à la fin. Au moins jusqu'au top 10. Ces cœurs faits sur mesure et destinés à être cassés vont être placés sur ces balances avec des pierres spécialement conçues pour servir de contrepoids. Même en les manipulant avec un très grand soin, c'est tellement fragile qu'il est très facile d'en perdre un et une fois cassé, c'est terminé. Ces cœurs, ils sont en verre. Alors faites très attention. C'est le meilleur jeu d'équilibre jamais vu à la télé. Ouais, ça va être cool. De tous les jeux, c'est celui-ci que je préfère. Ces objets sont extrêmement sensibles. Au moindre petit choc, quand ils tomberont, on estime que 50 voire 60% du cœur se brisera. Non seulement il y a que très peu de cœurs renfermant ces espèces de petits rubis, mais s'ils se cassent, il faut compter près de 45 minutes pour nettoyer les débris, ce qui peut engendrer pas mal de retard. 3, 2, 1, tirez la tige vers vous et levez-la bien en l'air. Oh non! Parmi tous les jeux qu'on a dans le 2e épisode, c'est probablement celui que j'appréhende le plus. En gros, ce que je voulais, c'était avoir un jeu qui serait parfaitement équilibré tant pour des gens forts que pour des gens intelligents. Quelqu'un de fort peut prendre un cœur, le sous-peser et se dire « Ok, je sais ce que ça représente de soulever 9 kilos ». Quelqu'un d'intelligent ne procédera pas de la même manière et je trouve ça cool d'observer le contraste entre leurs deux modes de réflexion. On est à quel round? On est au 22. C'est l'heure de vérité. Quand c'est bon, tirez la tige. C'est reparti pour un tour. Oh la vache! J'aspire les petits bouts de verre de l'épreuve précédente. Eh, besoin d'un autre coup de main?
Vous avez choisi un jeu de bluff. Ça signifie que vous êtes prêt à mentir aux autres candidats. C'est justement là tout l'intérêt de ce jeu. Ouvrez la porte! J'ai vraiment besoin de remporter cette épreuve. Plus que n'importe qui d'autre dans cette pièce. Si je ressors pas d'ici, que je perds ce jeu et que Monica gagne, je vous le dis, celui ou celle qui m'aura éliminé va passer un sale quart d'heure. Ok, donc le 49 s'est rapproché des candidats 50, 55 et 173. Tu peux me répéter les numéros? Le 49 est avec le 50... Le 55 et le 173. Il essaie de demander au 162 de trahir la confiance de Karim, le 406. Le candidat 406 leur a dit qu'il avait changé, qu'il était là pour se racheter et qu'il ne comptait mentir à personne. Ils sont beaucoup à s'être ralliés à lui. On a un gros groupe. Ouais. Félicitations, vous avez tous réussi, mais hé oh, il faudrait peut-être commencer à mentir. Je vous rappelle qu'il y a une personne dans cette salle qui a déjà tenté sa chance pour gagner 5 millions de dollars. C'est ce que je voulais. Les vannes sont ouvertes. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais persuadé que ça arriverait. Donc le choix est facile. Karim, le numéro 406. C'est sa femme qui l'a éliminé. Karim et son frère Azim ont manipulé ma femme devant toutes les télés du pays pour qu'elle s'élimine. Je t'avais dit que j'allais tout gâcher. Mon frère et moi, on parlait stratégie secrètement pendant tout le long. Et en fait, elle le savait pas. Waouh! Wow. Jessie, t'es jaune. Jessie, je suis quoi? J'ai quelle couleur? Tyler! Plus que 3 secondes. Ils veulent pas lui dire la couleur de son aimant, c'est fou. C'est fini. Retournez-vous les bleus. Ah, le pauvre, franchement, il me fait de la peine. Ne dis pas n'importe quoi. Je te jure. Je suis désolé, Karim. T'avais du rouge derrière la tête. Tu es éliminé. Karim est dans la pièce juste derrière moi. Et je crois bien que j'avais jamais vu une chose aussi cruelle. J'étais trop content que Jimmy lui offre une seconde chance. Et j'avais hâte qu'il montre aux gens qu'il était devenu quelqu'un de meilleur. Mais c'est raté. Ça va? Ça va tranquille. Et toi alors, ça va? Comment est-ce que t'as réagi sur le moment? Je suis originaire d'Égypte. On est des émigrés, donc toute ma vie, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Disons que c'est quelque chose que je connais bien, mais ça n'a jamais été lié à qui j'étais, à ma personnalité, et honnêtement, j'ai beaucoup de mal à l'accepter, parce que je suis vraiment pas comme ça, et ça me touche beaucoup. Cette saison a particulièrement été difficile, parce que j'ai toujours été dans une position délicate, j'ai toujours été désavantagé, et j'ai dû essayer de montrer aux gens que je méritais ma place dans cette compétition, que je faisais ce que je pouvais. C'est dommage que ce soit fini de cette manière. J'ai été éliminé plus vite que ce que je pensais. Il est maintenant temps de passer au dernier jeu. En réalité, on va devoir retourner à Beast City pour jouer à une version 50 fois plus grande du jeu des blocs. C'est la 4e et dernière épreuve. Les candidats qui ont remporté les 2 premiers jeux ne savent pas ce qui va se passer. Ceux qui ont choisi l'épreuve des blocs ne savent pas non plus. Ça va être un truc de malade. Ils pensent qu'on va descendre les drapeaux, mais c'est pas le cas. Ils vont devoir escalader 15 mètres. Bref, il faut que j'y aille. Je veux de jolis plans. Les jaunes ont pris pas mal de candidats de la team Muscle. Les roses ont pris pas mal d'anciens. On verra quelle est la meilleure strat. Que le jeu commence! Est-ce que d'après toi, ceux de la team Muscle seront meilleurs? Absolument pas. Ce jeu a été conçu pour favoriser la communication. Ils n'ont besoin que d'une seule personne, vraiment athlétique, pour escalader la tour qu'ils vont construire. C'est tout. Tant qu'il y en a une, voire peut-être 2 dans chaque équipe, et tant que les coureurs font leur boulot, tout ce qu'ils ont à faire, c'est empiler les blocs. Ce qu'il faut, c'est faire preuve de stratégie. Chaque bloc a un rôle. Si t'en poses un comme ça plutôt que comme ça pourrait soit provoquer l'effondrement de la tour, soit les empêcher d'attraper le drapeau, parce qu'elle sera pas assez haute. Il t'en faut encore un et ce sera... Il va sauter! Dis-moi, Jimmy a toujours eu autant d'énergie? Quand le contenu est bon, ouais. Il peut pas faire semblant d'être aussi surexcité. Quand c'est comme ça, il arrête pas de crier. C'est le jeu le plus dingue qu'on ait jamais filmé. Oh mon Dieu! Les amis, cette dernière épreuve a duré tellement longtemps que, et c'est pas une blague, le jour est déjà en train de se lever. À ce stade, la question c'est qui de ces 2 candidats veut le plus offrir une chance à son équipe de remporter 5 millions de dollars. Johnny, il va se lancer! Ça y est, il se lance! Ça y est, on a un vainqueur après 7 heures d'épreuve! J'en reviens pas, c'était incroyable, le suspense était insoutenable! Ce moment, on va l'utiliser comme intro de l'épisode 3, avec la fin du jeu. C'était vraiment bien. Chers candidats, l'épreuve des blocs est terminée! Il reste 50 participants. On leur a demandé de faire des équipes de 5, et évidemment, ça a entraîné pas mal de trahisons. Des gens se sont retrouvés mis à l'écart.
Et on leur a dit que la moitié d'entre eux se feraient éliminer, ils en savent pas plus. Ce que je peux te dire, c'est que ça va être dingue. Cette épreuve va être exceptionnelle. Vous pensez quoi de votre équipe? Je la trouve prometteuse. Non, tu peux pas dire ça, au Si, je la sens bien. J'ai un très très mauvais pressentiment, moi je la sens pas du tout. Pourquoi? Tu trouves que notre équipe est pas assez solide? Je pense juste qu'on devrait prendre quelqu'un de la team muscle plutôt que JC, c'est tout. Allez, viens, on va la gagner cette épreuve. On est ensemble, faites-moi confiance. Je t'en supplie, t'as JC, pas on intérêt compte à me sur la faire à toi. l'envers. Dans cette épreuve, ils vont devoir sauter sur une passerelle à bascule. Ils ont tout un parcours à traverser et ils vont encore devoir faire preuve de stratégie. J'ai vraiment hâte de voir les joueurs de la team cerveau prendre les devants et donner des directives à ceux de la team muscle, du style « Ok, tu peux aller vite, mais si tu tombes, c'est fini. Alors si on veut pas être éliminé, il vaut mieux prendre son temps. » Ok, je vois que les équipes sont prêtes. Les conditions météo vont pas tarder à se dégrader, donc il faut à tout prix que tout le monde se mette en place et qu'on commence cette épreuve. Combien de temps vous avez Vraiment pour pas filmer beaucoup ça? de temps, ça va tomber dans moins de 10 minutes. La vache, ça devient vraiment chaud là. Dans à peu près 30 minutes, le parcours sera impraticable. C'est de l'eau qu'on voit là? Ouais, c'est ça. En fait, il pleut tellement qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée. Oh la vache, ça fait flipper parce qu'à tout moment ça peut T'as céder tout compris. et tomber sur la régie. Tout à fait, ouais. On a pas mal de problèmes de ce genre qu'on doit absolument régler. Pile au moment où les candidats s'apprêtaient à s'affronter sur le parcours d'obstacles, on a été frappé par l'un des pires orages, l'une des pires tempêtes que Greenville ait connues ces dernières années. Sean va sans doute s'adresser à l'équipe. Ça va bientôt faire 3 heures que tout le monde est enfermé ici à attendre que ça passe. Mais je pense qu'ils vont probablement devoir trouver un moyen pour accélérer les épreuves, parce que le tournage a pris encore plus de retard qu'il n'en avait déjà. Asseyez-vous. Le plus important maintenant, c'est de réfléchir aux prochaines mesures qu'on va prendre pour essayer de sauver cet épisode. Alors surtout, tenez-vous prêts. On va y arriver, d'accord? Je sais que c'est pas facile, alors merci pour votre patience. En fait, Quelles sont les chances qu'on tourne aujourd'hui? Écoute, tout dépendra de l'orage. C'est dangereux là. Bon, l'équipe vient tout juste d'avoir le feu vert pour filmer en toute sécurité. Pour l'instant, l'orage est suffisamment loin. Il pleut, mais ils ont protégé toutes les caméras. Le but, c'est d'essayer de faire passer un maximum de candidats sur ce parcours d'obstacles avant de devoir retourner s'abriter. Concurrents, venez me rejoindre. Voyons voir quelle équipe va remporter la première manche. 3, 2, 1, partez! Ça y est, Evry est parti à toute vitesse. Attention, si l'un d'entre vous tombe, c'est terminé. Oh! L'équipe Et voilà, des Blancs ils sont éliminés. a gagné! Faire ce parcours dans ces conditions, c'est pas trop dangereux? Je l'ai fait et je le trouvais déjà dur, alors j'imagine pas avec la pluie. Mais t'as réussi. Étonnamment. C'est effectivement une épreuve difficile, d'autant plus avec cette météo, ouais. Là, actuellement, tout peut changer d'une minute à l'autre, mais on est prêt. Si la situation vient à s'aggraver, on doit tout stopper. Faire sortir tout le monde, les mettre à l'abri et les faire monter dans les véhicules qui attendent là-bas. On a du nouveau? Bah, il y a un gros orage qui va arriver sur nous. Ouais, on a peut-être encore le temps pour une dernière manche. Qui veut commencer? Allez, JC! JC? Applaudissez-le! Mais non, j'y crois pas. Encore plus de thunes pour JC! Ouais, encore plus d'argent pour JC. Elle est en train de gagner de plus en plus d'assurance. Si j'étais à ta place, j'avancerais. Vas-y, fonce, JC! Oh, 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 oh. Ouais, j'ai réussi! L'équipe des Blancs remporte cette épreuve. À nous la victoire! Ah, c'est bon, ça! Bien sûr, c'est ça. C'est faux, je lui ai dit qu'il qu'il allait devoir se mettre à genoux et me supplier de lui pardonner d'avoir douté de moi et de mes capacités à faire une super Ouais, en équipe. fait, une fois que t'as compris ça, c'est hyper simple. C'est comme ça qu'on a gagné. Monica, je suis vraiment désolé d'avoir douté de tes capacités à faire une super équipe. C'est bon, lève-toi. J'espère que tu me pardonneras. Je suis vraiment désolé d'avoir douté de toi. Vous allez devoir me supporter. Félicitations, On va mec. lui ramener encore plus de thunes. Plus de On est thunes. ensemble. Ouais, Plus de thunes pour JC. c'est plus de thunes. À moi l'argent. Moi l'argent. Combien de temps on a pour tourner cette partie? Franchement, je peux pas te dire. Tout dépend de si on doit arrêter. Quand l'orage est à une trentaine de kilomètres, on stoppe tout. Pour le moment, il est loin. C'est difficile de savoir, on peut que s'adapter. Bienvenue à la 5e et dernière manche. C'est parti. Allez, les gars! On y va? On peut le faire. 3, 2, 1, partez! Tous les deux se précipitent pour atteindre l'intersection. Ils sont pratiquement au même point. Tyler est en train de garder la sortie avec son bâton de jeu. Attends-toi, Eric! Allez, Eric! C'est bien, vas-y! Continue comme ça. Allez, là. Ne précipite pas! Mike, tu peux y aller. Allez, Mike, vas-y. Allez, dépêche-toi avant qu'ils te bloquent le passage. Ils sont tous les deux à l'intersection. Si je fais ça,
C'est pour mon frère et pour ma famille. Me prive pas de cette chance. Allez, laisse-le passer. Il l'a poussé là! J'en reviens pas! Tricheur! Tricheur! Faudrait revoir les images. Il l'a poussé avec ses mains. J'y crois. Il faut revisionner ce qui s'est passé. Alors, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Apparemment, il y a pas mal d'interrogations en ce qui concerne ce bâton de joute. Qu'est-ce qui Tout à s'est passé? fait. Regarde, tu vois, le bras droit du joueur blanc. Ah ouais, d'accord. Il essaie de l'attraper. Et ensuite, il lui prend la tête. Ouh. Et ça, Et il avait c'est pas une le droit de violation faire ça. des règles. Donc éliminé. Dans tous les cas, il était éliminé. Je suis désolé. Ça va être la plus grosse explosion. C'est assourdissant. On a les feux d'artifice, l'explosion, les jeux de lumière. C'est du jamais vu. On va savoir qui sera en lice pour remporter une île à 1,8 million de dollars. Je sais pas comment c'est chez vous, mais dans Survivor, tout va très vite. C'est l'événement qui va le plus marquer la télévision cette année. Vous imaginez pas à quel point ça va être épique. À ce moment-là, j'allais dire, c'est l'essence même des Beast Games. Si vous voulez voir d'autres